serait celui de légiférer également, de contrôler le gouvernement provincial, ce qui n'est pas fait aujourd'hui visiblement. Ils s'adonnent plus à leurs besoins. Mais quand il y a des déchéances, des motions, est-ce que toutes les motions, c'est une preuve du contrôle? Non, je ne dirais pas ça, parce que il y a des chefs d'accusation souvent. Si vous questionnez les différentes motions, vous vous rendrez compte que le fond n'est pas vraiment motivé, si ce n'est que peut-être que les gouverneurs n'ont pas rencontré leurs besoins, entre guillemets, et qu'à la place publique, il fallait créer peut-être une raison. Je ne dis pas que toutes les assemblées provinciales ne font pas le travail comme il fallait. Les prérogatives, de manière générale, des députés provinciaux aujourd'hui sont mises en pâture par le simple fait qu'ils ont plus besoin de leur intérêt que de celui pour lequel ils ont été commis à ces postes-là en tant que siégés, en tant que porteurs du mandat du peuple congolais. Et vous aviez été au Congrès, vous êtes également l'un des potentiels candidats à la députation et nationale et provinciale. À la députation provinciale. Mais comment est-ce qu'il n'y a pas de contraste? Il n'y a pas de contraste. Mais vous étiez dans un congrès qui propose la suppression des assemblées provinciales. Ce n'est pas un contraste? J'argumente dans le sens que les propositions, résolutions du congrès du vent d'avenir ne sont que des simples propositions qui ne sont pas de loi. Pendant qu'elles demeurent propositions, nous sommes un parti légaliste. Mais si ça obtenait la chance de passer, même vous-même... Nous allons nous plier. Nous avons également proposé le réajustement ou l'acceptation de la double nationalité. Ce n'est pas encore accepté aujourd'hui. Ce n'est pas pour dire que, parce que c'est une simple résolution, que nous pouvons... Pourquoi accepter la double nationalité alors que la nationalité est une exclusive selon la constitution de la RDC? La question de la double nationalité au niveau du pays est traitée avec beaucoup d'hypocrisie et d'injustice. Et nous pensons, nous, au niveau du vent d'avenir, que la double nationalité doit être acceptée, à l'exception des 9 pays limitrophes, pour des raisons évidemment de sécurité et de stabilité. Mais les autres pays, oui, nous estimons nécessaire que certains patriotes congolais qui sont à l'étranger et qui ont acquis une autre nationalité par le fait de l'acceptation de la première, peuvent être importants en tant qu'acteurs politiques au niveau du pays. Et que si nous questionnons vraiment la démarche ou la question qu'on pose habituellement sur l'aspect double nationalité, il y a autant d'hypocrisie et d'injustice qu'il faille ici relever le fait que ces compatriotes-là, ils ont les compétences pour venir au pays, travailler pour le pays, agir pour le pays, mais ce n'est pas pour le simple fait qu'ils ont acquis une deuxième nationalité qu'ils doivent en perdre certaines compétences ou bien certaines facilités à gérer le pays ou à agir ou à co-gérer. Et nous, en tant que vent d'avenir, nous sommes légalistes, nous sommes également du côté de la loi. Et vous êtes du côté de la loi, tout en proposant des réformes institutionnelles, parce que la loi est faite pour tout le monde, mais nous ne pouvons que, d'une manière comme d'une autre, essayer de dénoncer ce que nous trouvons d'injuste. Vous êtes sans ignorer que notre constitution a été dictée dans des conditions que vous connaissez, et aujourd'hui nous avons des institutions démocratiques installées, élues, et dans ce cadre-là nous pouvons nous asseoir et parler de la question et relever l'équivoque. Voilà, toutes ces propositions dépensent quand même une révision de la Constitution. Nous sommes dans une année électorale. Il y a aussi l'état de siège de l'autre côté. Est-ce que ça a la chance de passer des telles propositions au cas où c'était déposé et traité dans l'Assemblée, disons au Parlement? L'état de siège n'implique pas le retrait de la liberté d'expression, qui est une prérogative de la Constitution. Quant à notre parti, en tant que citoyen congolais, nous n'avons pas pensé seulement à l'état des sièges, nous avons pensé à la vie politique nationale dans le temps et dans l'espace. Dans les temps et dans l'espace. Est-ce propice en ce moment des telles propositions, puisque les congrès des différents partis traitent souvent la désignation des candidats. Vous avez fait d'une pierre deux coups, traiter à la fois des telles propositions et traiter aussi des questions politiques d'alignement au scrutin. C'est propice durant ce temps. Les instances officielles ou régulières qui en ont les prérogatives jugeront de l'opportunité, de la nécessité. Pour nous, la volonté, c'était d'abord d'agir et de proposer. Nous avons également au Congrès délibéré sur la question du candidat président de la République pour le compte du vent d'avenir, qui pour nous est Félix Tshisekedi Antoine. Pour nous, c'est Félix Antoine Tshisekedi pour les élections à venir. Mais ce n'était pas seulement ça comme résolution. Comment vous trouvez l'opinion qui estime que vous avez proposé des projets en faveur de votre famille politique, l'Union Sacrée?
nous n'avons pas proposé ces projets en faveur de l'union politique, de l'union sacrée. Nous avons fait ces résolutions en faveur de la politique nationale congolaise. Voilà. Maître Hardy Kamangala, compte tenu du temps, nous sommes obligés d'arrêter par ici. Nous aurons épluché d'autres questions d'actualité prochainement. Je rappelle, vous êtes secrétaire national en charge de la communication du parti Vent d'Avenir, cher Justin qui est là. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, questions d'actualité. Monsieur Billy. Merci. Merci, madame, messieurs. Par ici s'achève votre émission. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Au revoir.